Et quand on lit Exode 3, à partir du verset 2 au verset 10, on voit cette rencontre spirituelle, donc divine, où à partir de ce moment-là, Dieu remplit Moïse. On parle de l'histoire du buisson ardent. Quand tu lis Exode 3, verset 2 à 10, on voit cette rencontre-là, où Moïse, par la puissance de Dieu, est rempli de la puissance de Dieu là. Et ça, Dieu remplit Moïse, Dieu équipe Moïse. Parce que Dieu, ce Dieu tout puissant, il est conscient et il sait que pour pouvoir affronter Pharaon, il faut que mon serviteur, il faut que celui que j'envoie, il faut que celui qui va faire mon œuvre, celui que j'envoie en mission, soit rempli d'une puissance qui est au-dessus de la puissance de Pharaon. Et la seule puissance qui est au-dessus de la puissance des ténèbres, c'est celle de notre Dieu. Alléluia. Et Dieu remplit Moïse, Dieu équipe Moïse. Et Moïse va rencontrer Pharaon. C'est quand tu lis Ézéchiel 29, Dieu appelle Pharaon grand crocodile. Parce que Dieu a dit à Moïse, si tu veux voir Pharaon, va là où il adore ses démons, ça va au bord du Nil. C'est que Pharaon est conscient qu'il a besoin de cette puissance-là. Mais gloire soit rendue à Dieu, devant qui tout genou fléchit. Et Dieu équipe Moïse. Et Moïse va retirer le peuple de Dieu des mains de Pharaon. Parce que Pharaon est conscient que pour dompter ce peuple-là, il faut avoir une puissance spirituelle. Et c'est ce qu'il adorait. Et il est conscient de cela. Donc quand Moïse est parti, quand on lit le livre d'Exode, on voit cette manifestation de puissance. Mais la puissance de Dieu a pris le dessus. Parce que le serpent de Moïse a avalé tous ces serpents que Pharaon, au travers de ses magiciens, avait déployés. Alléluia. C'est ça. Dieu dit, devant la puissance de Dieu, tout genou fléchit. Et quand on lit Exode 6, Dieu dit à Moïse qu'il faut une main puissante pour libérer mon peuple. Alléluia. Oui, là où tu es, tu as peut-être ces songes. Et comme Dieu a révélé au pasteur, tu t'es trouvé dans un endroit où l'ennemi a clôturé, a barricadé avec des clôtures pas possibles. Mais comme Dieu a dit à Moïse, il faut une main puissante pour te retirer de cette prison-là. Et pour que cette main puissante puisse agir, il faut chercher à être rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Il faut aspirer à cette puissance-là. C'est lorsque tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, comme Dieu l'a fait au travers de Moïse, c'est Pharaon et tous ses démons libèrent la voie. Et tu sors de l'Égypte pour aller à Canaan. Même devant des obstacles, même face à l'armée de Pharaon, cette main puissante-là va toujours agir en ta faveur pour que ton voyage soit dans la victoire. Alléluia. Et c'est ce que ce peuple a expérimenté. Face à la puissance de Pharaon, Moïse était rempli de la puissance d'en haut. Et il a eu la victoire dans tous les combats. Alléluia. Notre Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour Moïse, il veut encore faire cela pour nous ce soir. Il veut encore faire cela dans nos vies. Et c'est à nous d'aspirer à la puissance d'en haut. Et comme il a dit dans Acte 1, verset 8, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire que nous serons ces personnes-là, au travers qui l'on va dire, ton Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. Par ce témoignage, par la victoire que Dieu te donne, par la délivrance que Dieu t'accorde, par la restauration, par la guérison, par la résurrection, par la manifestation de la puissance de Dieu, par des miracles et des prodiges. Oui, en aspirant à la puissance d'en haut, en aspirant à être rempli de la puissance du Saint-Esprit, tu rends témoignage de la véracité de la parole de Dieu. Alléluia. Le deuxième cas, nous allons voir, c'est le cas d'Élie. Oui, on va se focaliser sur cette rencontre, j'appelle la rencontre spirituelle, la rencontre de puissance entre Élie et les prophètes de Baal. Élie était conscient qu'il était rempli de la puissance d'en haut. Non, il a défié ces puissances-là avec la direction du Saint-Esprit.
Il a dévié ses puissances. Et quand on lit 1 roi 17, 1 roi 18, tu vois comment est-ce que, d'abord dans 1 roi 17, Dieu a utilisé Élie pour apporter la résurrection dans la vie de cet enfant. Et dans 1 roi 18, tu vois Élie face au prophète de Baal. Et dans cette présence-là, parce que Élie, conscient qu'il était rempli de la puissance d'en haut, il était équipé par le Dieu véritable. Face au prophète de Baal, Élie a eu la victoire par la puissance de Dieu véritable. Alléluia. Devant ces puissances-là, Élie a eu la victoire. Parce qu'il était rempli de la puissance d'en haut. Alléluia. Il avait cette assurance. Parce qu'il sait quel Dieu il sert. Il sait de quoi son Dieu est capable. Donc il a défié ces prophètes de Baal avec la direction de Dieu. Et je précise, c'est vraiment important. Je ne veux pas te dire qu'il faut aller au village. Parce qu'il y a des villages où tu vas aller au milieu du village, il y a des canaris qui sont là. Il dit, on a fait 21 jours, on a parlé. Non, Élie a fait tout. Parce qu'il était rempli de la puissance d'en haut. Dieu l'a conduit dans toutes les étapes. Il faut chercher à être rempli de la puissance d'en haut. La puissance du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te conduit et tu marches, rempli de la puissance d'en haut, selon ce que Dieu a dit, la seule chose que tu peux avoir, c'est la victoire. Alléluia. Il n'y a pas d'alternative. Tu vas de victoire en victoire. Tu vas de succès en succès. Et l'ennemi va de défaite en défaite, de perte en perte, de confusion en confusion. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et nous, chrétiens que nous sommes, nous devons aspirer à cela. Nous devons chercher à être remplis de la puissance d'en haut. Parce qu'il y a une véritable guerre spirituelle. L'ennemi est là, il est déchaîné. Il cherche à t'empêcher de partir. Il cherche à t'empêcher d'entrer à Canaan. Il cherche à t'empêcher de prospérer. Mais parce que tu es rempli de la puissance d'en haut. Parce que tu aspires en permanence d'être rempli de la puissance d'en haut. Quel que soit le prophète du Baal, Dieu va faire descendre le feu. Comme il a fait au temps du prophète Élie. Alléluia. Élie était conscient de cela. Et c'est ce qu'il a expérimenté. Il a dit, vous allez commencer d'abord à crier à votre Dieu. Et quand vous allez commencer, moi je vais faire pour moi après. Et ces prophètes ont commencé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et Élie pose la question, votre Dieu il dort ou il a voyagé? Parce qu'il n'est pas Dieu en réalité. Et quand le véritable Dieu est entré en action au travers du serviteur Élie, qui était rempli de la puissance d'en haut, ils ont vu le feu. Et la finalité, ils ont fait la différence. Qu'il y a un seul Dieu, c'est le Dieu d'Élie. Alléluia. C'est ça. Quand tu es rempli de la puissance d'en haut, la différence est claire. Même s'ils refusent d'accepter, la réalité s'impose à eux. Parce que c'est ça, notre Dieu, il est réel. Il n'est pas dans le peut-être. Il n'est pas dans je suppose. Il est concret. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Et il le fait effectivement. Il le fait au-delà de notre espérance. Élie expérimentait cela. Élie a vécu cela parce qu'il était rempli de la puissance d'en haut. Et Dieu s'est glorifié. Les prophètes de Baal sont allés de confusion en confusion. Bien-aimé, quand tu es rempli de la puissance d'en haut, quand tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit, cette parole, il dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Être témoin de Dieu dans ta Jérusalem. Partout où tu vas, tu sois le témoin de Dieu. C'est au travers de toi. Les puissances des ténèbres reculent. Au travers de toi. Les puissances de mort lâchent prise. Au travers de toi. Toute puissance qui n'est pas de Dieu va de défaite en défaite. Pourquoi? Parce que tu es rempli de la puissance d'en haut. Le dernier cas que nous allons voir, et nous revenons à Actes des Apôtres, c'est lorsque les apôtres, au jour de la Pentecôte, les disciples ont expérimenté le Pentecôte. Moïse a expérimenté sa Pentecôte en son temps. Élie en a expérimenté cela. Et les disciples ont expérimenté le Pentecôte. Oui, quand ils ont été remplis à la Pentecôte, bien-aimés, ils sont allés de victoire en victoire.
Ils ont fait une certaine razzia dans l'évangélisation. Parce que la puissance de Dieu se manifestait. Et on voit comment, quand on va Actes des Apôtres, on voit comment est-ce que Dieu s'est manifesté dans leur vie. J'ai lu certains auteurs qui disent, on doit même intituler ce livre-là, les actes du Saint-Esprit. Les actes de la manifestation, la puissance de Dieu. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait les actes. Eux, ils ont été qu'un instrument. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit les a remplis, on a vu ce que le Saint-Esprit a fait au travers des apôtres-là. Il y a eu des guérisons. On a vu dans Acte 3, verset 6, Acte 14, on voit comment est-ce que ce paralytique né a été restauré. Dans Acte 3, on a vu comment devant la porte de la synagogue, comment ce paralytique a été restauré. Nous voyons combien de fois ils sont passés de miracle en miracle. Pourquoi? Parce qu'ils ont été remplis de la puissance d'en haut. Ils ont reçu effectivement la puissance d'en haut. Et dans leur Jérusalem, dans leur Judée, ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Bien-aimés, comme j'aime bien le dire, et c'est vrai, Hébreux 13, verset 8 nous dit, notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu allais quelque part et quelqu'un dans son raisonnement veut te dire que non, ça, c'était au temps des apôtres, il faut lui dire, Hébreux dit, mon Dieu que j'adore, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait au temps des apôtres, il va le faire encore. Parce que notre Dieu ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Ce qu'il était, il est et il le sera. Ce qu'il a fait, il va le faire et il le fera toujours. Mais les apôtres ont cherché à être remplis de la puissance d'en haut. Bien-aimés, dans cette assemblée, en tout et en tout lieu, cherchons à être remplis de la puissance d'en haut. Parce que quand on aspire à cette puissance-là, c'est vrai que il ne faut pas chercher à tomber. Ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé que Dieu va visiter. Quand on lit Actes des Apôtres, au jour de la Pentecôte, et j'ai lu, j'ai relu ces parties-là, Pierre n'est pas tombé. Jean n'est pas tombé. Ils ne sont pas tombés. Mais la Bible dit, ils partaient à la synagogue. Ils ont rencontré ce monsieur qui demandait de l'argent. Ils lui ont dit, on n'a ni or ni argent. Mon ange, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché parce qu'ils étaient remplis de la puissance d'en haut. Alléluia. Ils étaient remplis de la puissance de Dieu. Donc ne dis pas parce que je ne suis pas tombé. Est-ce que Dieu m'a visité? Non. Dieu agit différemment. Dieu agit différemment. Et on nous enseigne ici que Dieu n'est pas standard. Dieu n'est pas standard. Ce n'est pas parce qu'il a pris ce chemin pour équiper l'autre qu'il va forcément prendre le même chemin pour t'équiper. Non. Nous sommes différents devant notre Dieu. Et il nous traite selon la personnalité qu'il veut, selon ce qu'il veut faire en nous, pour nous et au travers de nous. C'est ça notre Dieu. Mais notre part, c'est d'aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais finir par lire un passage dans 1 Jean 5, versets 14 à 15. Et je dis, si on peut trouver, on va lire ensemble. 1 Jean 5. « 14 à 15. 1 Jean 5, 14 à 15, si on a trouvé, je lis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Je relis. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La volonté de Dieu, il dit, nous allons recevoir la puissance d'en haut. C'est sa volonté. Et le passage continue au verset 15. Il dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Que Dieu nous bénisse. C'est pour cela
ce soir, on va prier. Tu vas prier. D'abord, peut-être que tu dois demander pardon au Seigneur. Peut-être par le passé, tu as accepté ce mensonge du diable. Comme le pasteur l'a dit la fois dernière, ne laissons pas les païens interpréter la parole de Dieu à notre place. Les gens t'ont dit, non, ça là, c'est avant. Non, si tu as accepté cet enseignement, ou tu as cru que toi, ce n'est pas dans ce cas-là, ça ne te concerne pas. Tu dis non, ça là, c'est pas pour moi, c'est pour les pasteurs. Moi, c'est pour ceux qui sont à la délivrance. Ce n'est pas vrai. Demande pardon au Seigneur. Je ne sais pas dans quel cas tu te trouves. Demande pardon à Dieu. Peut-être que tu as accepté que toi, Dieu ne peut pas t'équiper. Que non, c'est pour une minorité. C'est pour un groupe de personnes. Demande pardon à Dieu. Oui. Demande au Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Car j'ai accepté les mensonges de Satan. J'ai accepté, oui, ce mensonge-là. Et j'ai cru à cela. J'ai accepté et j'ai cru que ce que tu as dit en acte ne me concernait pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Oh, merci, Seigneur. Merci, Éternel des âmes. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. On va se lever. On va prier. Oui, tu as crié au Seigneur avant de pouvoir faire cette dernière prière. On va d'abord crier. Vous savez, Dieu a dit à Gédéon d'abattre ce qui était là. Parce qu'ils avaient mis cette adoration. Dieu a dit à Gédéon d'enlever. Et après, il allait maintenant bâtir un autel pour lui. C'est pour ça que tu as crié au Seigneur. Tout ce que l'ennemi a sémé en toi, qui t'empêche d'expérimenter la plénitude du Saint-Esprit, tu as déraciné ce soir au nom de Dieu. Lève la voix, prions. Oui, tu pries. Dieu dit que dans Jules et Jérémie, tu ne pourras pas te brûler pour détruire. Tout ce qui t'empêche d'aspirer à la puissance de Dieu, toute semence et toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Tu vas crier au Seigneur. Toutes ces semences-là ce soir, tu les déracines. Tout ce qui constitue un obstacle dans ta vie pour crier à la présence de Dieu, à la plénitude du Saint-Esprit, tu neutralises ces puissances-là. Tu déracines ces puissances-là. Tu déracines ces raisonnements, ces pensées, ces méthodes de réfléchir, d'analyse. Tu les déracines au nom de Jésus. Oui, élève, continue de prier. Oui, élève la voix, élève la voix. Oui, continue de prier. Continue de prier, continue de prier. Déracine cela. Si ce sont des raisonnements, ce sont des pensées que tu as avalé, tu as accepté que toi, tu n'es pas de ces personnes-là, que cette promesse n'est pas pour toi. Tu déracines cette pensée au nom de Jésus. Tout hôtel qui a été bâti, que l'ennemi active pour t'empêcher d'aspirer à la puissance du Saint-Esprit, tu renverses ces hôtels-là maintenant au nom de Jésus. Tu renverses ces hôtels maintenant. 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 Par la puissance du Saint-Esprit, tu renverses ces hôtels au nom de Jésus. Tu renverses ces hôtels au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu renverses ces hôtels maintenant. Tu renverses ces hôtels. Oui, élève là-bas, continue de crier. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu renverses ces hôtels maintenant. Que la puissance de Dieu agisse. Tu renverses ces hôtels. Tout hôtel qui n'est pas l'hôtel de Dieu, t'es renversé maintenant. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu détruis totalement ces sémences sataniques. Oui, qui te touffent à prier, à aspirer à la puissance du Saint-Esprit. Ces hôtels, ces puissances, tu les neutralises. Tu renverses ces hôtels. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Et comme Dieu a dit à Gédéon de bâtir un hôtel pour lui. Et Dieu a dit à Jérémie, nous allons aller pour planter aussi, pour bâtir. Et sur ça, tu vas maintenant crier au Seigneur. Aspirer à la puissance de Dieu comme il a promis. Tu dis, Seigneur, que ce jour soit ma Pentecôte. Remplis-moi, Seigneur. Élève la voix. Prie. Et sois crie au Seigneur. Demande au Seigneur de te remplir ce soir. Oui, prie avec autorité, je t'en prie. Il faut aspirer à la puissance de Dieu. Oui. Dieu dit, si nous demandons, on a cette assurance auprès de lui qui va nous l'accorder. Tu as dit, oh Dieu, Seigneur, remplis-moi ce soir. Oui, prie, élève la voix. Continue de prier. Prie, prions, prions, prions. Nous sommes là. Nous sommes au pied du Seigneur. Dis, Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Que ce soir, j'expérimente ma Pentecôte, Seigneur. Que ce soir,
je sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour que je puisse vivre ma Pentecôte, que je puisse vivre mon miracle, Seigneur. Tu dis que des miracles, des prodiges, oui, vont m'accompagner parce que tu me remplis. Seigneur, remplis-moi. Oui, mon Seigneur, de te remplir ce soir. Oui, élève la voix, prions, prions, prie, 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 aspire à la puissance de Dieu. Dis, Seigneur, remplis-moi. Que Dieu te visite ce soir. Seigneur, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, remplis-moi. Remplis mon frère, remplis ma soeur. Nous sommes là, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je t'en supplie. Oh, maintenant même, Seigneur, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, remplis-moi. Seigneur, tu nous remplis. Éternel des armées, remplis-nous. Oh Seigneur, remplis mon frère, remplis-moi. Visite-nous, Seigneur. Que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu. Saint-Esprit, me voici. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Esprit de vérité, remplis-moi. Esprit du Dieu vivant, remplis-moi. Esprit du Dieu de gloire, remplis-moi. Oh Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, Esprit de vérité, nous voici. Nous sommes là en ce jour. Nous sommes là en ce jour. Nous sommes là. Oh Seigneur, oui, continue de prier. Oui, continue de prier, continue de prier. Demande au Seigneur de te visiter. Demande au Seigneur de te toucher, de te remplir. Oui, il a promis. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivant sur vous, c'est mettre témoin. Dis, Seigneur, tu vas recevoir une puissance. Père, tu as dit que je vais recevoir une puissance. Père, tu as dit que je vais recevoir une puissance. Le Saint-Esprit, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Ce que tu as dit, tu l'accomplis, Seigneur. Tu l'accomplis, Seigneur. Oui, continue de prier, je t'en supplie. Prions, prions, prions. Prie, prie pour toi-même. Dis, Seigneur, me voici, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, nous sommes là. Seigneur, remplis-moi, remplis ma maison. Remplis-moi, remplis mon lieu de travail. Saint-Esprit, oh Seigneur, visite-moi. Seigneur, en tout temps, en tout lieu, que je sois rempli, Seigneur. Conduit par l'Esprit de Dieu. Seigneur, remplis-moi et conduis-moi. Seigneur, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, Dieu de paix, remplis-moi. Oui, continue de prier, demande au Seigneur de te remplir. Oui, demande au Seigneur de te remplir ce soir. Dis, Seigneur, oui, demande. Il dit, parce qu'on demande, il va nous exaucer. Tu dis, Seigneur, remplis-moi. Oh Dieu de gloire, me voici. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, oui, quand tu demandes au Seigneur de te visiter, Seigneur, visite-moi. De manière particulière, je vais expérimenter ce soir ma Pentecôte. Oui, dis cela à Dieu. Et il va t'exaucer. Il est Dieu. Il est dans sa parole. Il met caché sur ta déclaration. Il met caché sur ta confession. Il met caché sur ta parole. Ce que tu demandes, il est Dieu. Il a dit, si tu demandes, on a cette assurance que notre Dieu, il fait cela. Parce qu'il est Dieu. Oui, demande au Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Quand tu le pries, Seigneur, remplis-moi. Je suis là ce soir. Je suis là à tes pieds. Éternel, toi le Dieu fidèle, le Dieu tout-puissant. Tu as équipé tes serviteurs. Ils ont expérimenté la Pentecôte. Oh, tu n'as pas changé. Ce que tu as fait, tu vas encore le faire. Oh, Dieu de gloire, me voici, remplis-moi. Seigneur, équipe-moi. Seigneur. Zouzou, criez. Abraham na la
Lève les mains vers le Seigneur. Tu m'emmènes. Sois focalisé. Il a dit tout ce que tu as demandé, il te l'a accordé. Chante avec ferveur. Ouvre-toi. L'esprit d'adoration est là. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, oh, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs, dans les Il est là. Il t'a rempli et il se manifeste.